Installez-vous, hein, on va commencer. Je regarde dans la caisse. Ouais. Si vous n'avez pas assez, je ne peux pas commencer. Hein. Il faut cotiser. Beaucoup de boîtes. Bon, à l'ordre du jour, aujourd'hui, les semis en caissette, qu'on appelle les semis différés. Et la deuxième partie, c'est tous les semis qu'on peut déjà commencer à faire maintenant. Aussi bien en pleine terre que conseil, tout ça. Je vais vous expliquer un peu là-dessus. Donc une fois par an, on explique aux gens comment il faut faire des semis différés. C'est important pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses, pas, ça dépend comment on est équipé. Mais je vais expliquer ça au fur et à mesure. Alors c'est un test. C'est un test pour savoir si on est jardinier, si on peut se lancer là-dedans ou pas. Parce que quand j'aurai expliqué tout, fini et tout ça, si les gens y ratent, c'est parce qu'ils doivent changer, alors il faut faire un autre métier. Donc, si vous entendez, si vous regardez tout ce qui passe à la télévision, les professionnels, comment ils font, vous êtes sûr que c'est raté. Donc, je vais vous expliquer une méthode ici que vous ne savez pas rater, que c'est impossible. Mais c'est vrai, on dirait qu'il faut esprit de faire rater. Chaque fois que je vois un truc et ça ne change pas, et bon, ça ne va pas. Je ne sais pas pourquoi il faut. Alors, ça c'est un seau avec du terreau. Alors, première, il y a plusieurs manières de procéder. La première, la plus simple, la plus facile, c'est des bacs étanches. Donc n'importe quelle boîte, maintenant on trouve des boîtes étanches, de toutes sortes, de plastiques, de tout ça, étanches. Alors, le terreau, c'est du terreau, il y a moyen de faire son terreau soi-même, mais alors si on fait son terreau soi-même, il faut faire attention qu'il n'y a pas l'amadie, la champignon, la fonte des semis, c'est ça. Mais il y a moyen, donc, celui qui fait à partir du compost de chanvre, de tout, qui fait en état de terreau, il doit mettre alors pour être à peu près sûr, mais c'est pas tout à fait certain, pour éviter les champignons, la fonte des semis, il faut mettre 1/3 de tourbe dans le mélange. Donc la tourbe, ça acidifie fort le mélange et ça empêche les champignons de développer. Mais le plus simple, c'est d'acheter le terreau. Nous, on fait des achats groupés, tous les ans, mais enfin n'importe quoi. Le terreau, comme support, mais une matière la plus simple possible. Un terreau sans engrais, sans rien. Donc un terreau, il y a beaucoup de sortes de terreaux qui sont faits à base de toutes sortes. Il faut prendre le terreau le moins riche possible. Toutes les expériences qui ont été faites jusqu'à maintenant ont montré que pour les semis, je parle seul, pour les semis, qu'au plus le terreau est enrichi, avec des engrais ou bien avec du compost, du terreau riche, au moins ça marche. Donc il y a des choses curieuses. Parce que, mais c'est pas curieux quand on connaît la nature, quand on voit, parce que tous les semences, les plus petites, les plus grosses, même les plus petites, vous avez des semences, on vient de mettre en sachet, maintenant on est en train, il y a des semences vraiment, je veux dire, c'est ridiculement petit. Poudre. Ouais, de la poudre. Et ça fait des grands arbres, ça fait, mais n'importe quel volume de semences, elle contient assez d'énergie en elle-même pour ne pas devoir aider. Donc, c'est au moins pendant, je vais dire quelques mois, 6 semaines à 3 mois, n'importe quelle graine contient suffisamment d'elle-même d'énergie pour devoir se passer d'engrais ou de choses. Au contraire, toutes les expériences ont montré que pour le semis, les engrais sont plutôt nocifs. Empêchent plutôt la germination, ralentissent ou bien font disparaître le machin. Donc, acheter le terreau le plus simple possible, et donc le plus simple possible, c'est-à-dire le moins cher possible, c'est juste pour avoir un bon support pour l'intérieur. L'avantage qu'on a quand on achète le terreau de l'extérieur, les terreaux qui vendent, c'est que ça a passé en autoclave. Autoclave, ça veut dire dans des grandes chaudières, dans des grandes chambres à la vapeur, et que pour quelques semaines et même pour quelques mois, il n'y a pas le développement des champignons. Après, ça vient, bien sûr, hein, donc au départ, c'est surtout pour les semences sensibles et fragiles. Ouais. Par exemple, pour les haricots, les petits pois, les fèves, certains, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça va pas. Mais par exemple, pour les laitues, bien pour certaines semences, bien. Hein, si on ne fait pas attention, là, il y a la fonte des semis, ça lève, ça pousse et puis ça disparaît. Donc ça s'appelle la fonte des semis. Alors, voilà. Donc c'est sur les terreaux. Il faut m'interrompre. Hein. S'il y a quelque chose que je n'ai pas dit ou que vous n'avez pas bien compris, il faut demander. Hein, parce que, ou si quelqu'un désire compléter aussi, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Hein. Parce que nous, maintenant, on a tellement l'habitude qu'il y a des choses qui sont venues
courants, tellement ordinaires qu'on n'en pense plus, hein, que les nouveaux, oui. Pour le terreau dont vous parlez, là, qu'est-ce qu'on doit acheter comme terreau, quoi? Parce qu'il y en a plein. Ouais, ben, généralement, le moins cher, le plus simple possible, sans engrais ajoutés, sans rien. Terreau universel. Oui, un terreau universel, tout simple. Donc pas un terreau de... de semis, par exemple. Pas un terreau de rempotage ou bien des trucs, parce que maintenant, il y a presque autant de terreaux que de... mais ça, c'est tout à fait commercial. Hein. Il y a presque autant de terreaux maintenant que de plantes. Il y a un terreau pour les laitues, un terreau pour le ciel. Il y a autant de terreaux. Ben, tout ça, c'est soi-disant des terreaux améliorés. Hein, ouais. Mais améliorés, c'est pour qui améliorés? C'est surtout amélioré, c'est le prix qui est amélioré. Hein. Hein, ben, généralement, c'est comme pour les plantes. Hein. C'est comme pour les légumes. Hein. Un légume, telle variété grosse paresseuse améliorée. Ouais, ben, amélioré, c'est le prix qui est amélioré. Hein. Pas la semence, c'est pas vrai. Donc, dans le commerce, il y a tout plein de trucs et d'astuces comme ça qui font que... Quelquefois, c'est vrai, mais c'est rarement. C'est comme on vous fait croire que les hybrides et tout sont supérieurs, c'est pas vrai. Quand vous trouvez une bonne variété traditionnelle, ça dépasse n'importe quel hybride au niveau du goût. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on n'est pas habitué. Je veux dire qu'on n'est plus habitué, on nous a habitués à ça, à croire, et surtout, il ne faut pas croire ça. Donc, le terreau, le meilleur marché possible, le plus simple possible. Voilà, donc c'est uniquement un support de plante. Et je vais vous expliquer après, alors comment il faut faire après. Hein. Après, il y a besoin, la plante a besoin. Le terreau de semis, c'est souvent du sable qu'on ajoute, ou bien du perlite, ou du vermiculite, ou quelque chose comme ça, pour que ça soit plus léger. Oui, de l'argile, ça c'est des boules d'argile, hein. C'est de l'argile expansée qui capte l'humidité, qui pompe tout ça, ouais. Mais ouais, des trucs comme ça peut pour alléger, pour le faire, mais c'est pas... Ouais. Après, si on estime que le terreau universel est un peu encombré de bouts de bois, on peut toujours tamiser aussi. Ouais, mais ça, c'est du compost déjà. Ouais. Non, le terreau qu'on peut tamiser. S'il y a beaucoup de brindilles dedans... Oui, mais c'est déjà du compost. C'est plus du vrai terreau, c'est comme ça. Hein. C'est au bout. Mais il y a des fois des filaments. Quand on appelle vrai terreau, universel. Ouais. Ça, je mets sur le côté. C'est parce que ça n'a pas été jusqu'au bout, mais normalement, le vrai terreau, ce qu'on appelle ici, c'est comme ça, il n'y a plus rien dedans. C'est du terreau, c'est devenu noir, il n'y a plus rien, tout a été décomposé et tout. Hein, ouais. Après, ça ne fait rien. Après, pour réempoter, une fois que les plantes sont grandes, au contraire, c'est un avantage. Il y a tout plein de matières organiques dedans, enfin d'engrais de toutes sortes, mais je vais expliquer, enfin pas de toutes sortes, pas les engrais de toutes sortes, mais certains trucs. Ouais. Voilà, alors, étanche. Ouais. Une question pour le terreau, est-ce qu'on pourrait chercher ça dans un sous-bois par exemple? Est-ce que c'est valable? Ah, ouais, mais avec les risques de maladies des champignons. Hein. Ouais. Alors quand on prend de son jardin ou des bois, ou bien un terreau de feuilles, ou bien un bazar, là il faut mettre de la tourbe. En général, c'est un tiers de tourbe. La tourbe étant très acidifiante, pendant un certain temps, ça empêche les champignons de se développer, ou des maladies à virus, ou bien... ouais, donc voilà. Normalement, c'est interdit d'aller chercher dans les bois. Hein. Normalement, on ne peut pas. Parce qu'on détruit aussi la nature comme ça. Hein. C'est la nourriture des arbres. Hein, que vous prenez. Voilà. Alors, voilà. Donc, étanche, bac étanche, n'importe quel bac n'importe quel bac, on peut prendre du moins que c'est étanche. Hein. Je parle de la première truc. Alors, terreau. Donc voilà, il est là comme ça. Donc je mets terreau dedans. Voilà, terreau. Donc ça, c'est un terreau du commerce tout prix qu'on achète ensemble là, un bon marché. Ben, il vient de chez celui-ci, ce qu'on achète vient de chez Osmo. Donc c'est terreau bio et tout ça, mais c'est pas obligatoire. C'est parce qu'on a le terreau, qu'on achète beaucoup, on a à bon compte un meilleur marché que même que le terreau ordinaire. Parce que, méfiez-vous quand même, quelquefois on trouve dans les supermarchés ou bien dans les trucs, on trouve du terreau très bon marché, mais il y en a que c'est du sable. Hein. Du sable avec de la tourbe et tout. Là, c'est un peu triste. Hein. Tandis qu'ici, c'est quand même la matière organique qui a été décomposée, donc c'est quand même un meilleur support. Alors, voilà. Donc, on remplit. Donc, à sec, c'est important. Le terreau tel qu'il est dans les sacs. Surtout pas mouillé avant. Donc, on prend tel qu'il est. Donc, il est légèrement humide. Généralement, il est légèrement humide. Donc, le terreau tel quel, donc pas mouillé, le mettre comme ça, à sec, dans les bacs que vous avez. Pardon. Première remarque, quel que soit le bac, le récipient,
ça doit être rempli jusqu'à ras-bord. Donc, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la grandeur, mais c'est tout, quelle que soit la hauteur. Donc, vous pouvez prendre des grands bazars comme ça, mais vous devez tout remplir de terreau. Alors, quelquefois, vous avez intérêt qu'il n'y a besoin que 10 cm de terreau. Vous pouvez mettre des briques dans le fond, des choses pour ne pas remplir tout le terreau. Alors, pourquoi ça doit être rempli jusqu'à ras-bord, quelle que soit la hauteur du machin? Parce que, sitôt que les plantes germent et qu'ils poussent là, ils doivent être à la lumière. S'il y a 1 ou 2 cm ou plus de renforcement, les plantes vont filer. Donc, quelle que soit la hauteur du récipient, ça doit être rempli jusqu'à la bord. Le terreau jusqu'au bout, jusqu'en haut. Il y a une hauteur minimale quand même? Oui. Alors, ouais, c'est 7-8 cm. En dessous, ça pose des problèmes pour les racines et pour... à partir de 7-8 cm, ça va. Je dirais l'idéal, c'est entre 8 cm et 12 cm. Ça va à peu près pour le tout. 8 à 12 cm, ça c'est l'idéal. Mais si on dispose de plus grand, bon, on peut aussi remplir, parce que le terreau n'est pas perdu. Par exemple, toute l'année, je me sers des mêmes bacs. J'ai des bacs un peu plus hauts et tout ça, donc, ou bien des pots... des pots de fleurs, là, machin. Donc là, je les remplis, et je mets des laitues, je mets toutes sortes. Mais alors, je vais repiquer quand c'est le moment. Donc il y a 10 cm, généralement c'est 5 cm de terreau qui est parti avec les plantes, puis je rajoute 5 cm ou 6 cm de terreau jusqu'à la bord, et puis je refais une deuxième. Toute l'année, je refais avec le même terreau, je refais des semis dans le même, avec le même terreau, donc c'est pas perdu, il faut pas acheter tout, il faut juste planter. Les bacs en isomo, c'est bon? Ah oui, tous les bacs, tout ce qui est récipient, ça fait rien, Et si le récipient est en verre, type aquarium, on n'est peut-être pas obligé de remplir jusqu'en haut, étant donné que c'est du verre? Ah oui, ça, peut-être, si c'est tout à fait clair, ça c'est vrai, ça, j'ai pas pensé à ça, mais c'est pas c'est plutôt là, mais ça peut. Il y en a qui font dans des bouteilles d'eau, et alors, comme pour les tomates, à fur et à mesure, ils rajoutent du terreau. Mais bon, c'est du chipotage. Mais c'est beaucoup de travail. Faisable. Mais quand on s'embête, c'est plutôt que d'aller dans les cabarets et tout ça, ils vont mieux s'occuper avec des bricoles comme ça. Plutôt que courir les rues, Alors. Et les bacs en polystyrène? C'est ça que je dis, les bacs en isomo, c'est ça. À condition qu'ils soient étanches. Pour maintenant, pour ici, pour la première méthode que je dis ici. Bon, alors remplir donc le terreau jusqu'en haut. Deuxième opération. Quand le terreau sec, mettre jusqu'en haut. Arroser. Voilà. De l'eau. Je vois que les gens ils se méfient déjà. Ton arrosoir, il fuit de tous les côtés, là. Voilà. Attendre un petit peu. Parce que, selon la composition du terreau, je sais faire à partir de fumier, à partir de, je sais pas, ça prend entre 5 fois à 7 fois son volume d'eau. 5 fois à 7 fois son volume d'eau. Donc c'est une réserve formidable. Donc il faut attendre selon l'état. Quand le terreau, comme ici, est déjà humide, légèrement humide, ça va vite pour remplir. Mais quelquefois, vous avez du terreau à base de tourbe, et il faut insister, parce que la tourbe sèche, pour le mouiller, c'est quelque chose. Mais c'est la tourbe qui prend 7 fois son volume d'eau. C'est elle qui prend le plus qui capte. Mais il faut avoir un peu de patience pour que l'eau rentre, pour que ça mouille et tout ça. Ça, il faut voir avec le doigt, tout ça, vous regardez, comment c'est. Comme ici, c'est pas encore assez. Donc, vous voyez, le terreau, il descend. Il n'est pas rempli, là, non plus. Et il n'est pas rempli. Donc, il était rempli au départ. Si. On va rajouter. Minute. Il faut d'abord rajouter de l'eau. D'abord rajouter de l'eau. Il faut faire rajouter de l'eau jusqu'à ce que c'est vraiment à la limite du détrempage. Vraiment bien mouillé. Quelquefois, il faut attendre un peu. Là. Vous mettez votre doigt et quand l'eau, vous voyez que l'eau reste, là, ça sent bon. Voilà. Assez d'eau. Alors, remettre du terreau sec, ou tel quel, jusqu'à arriver à, comme j'ai dit au départ, jusqu'à fleur de... Jusqu'à fleur. Voilà, comme ça. Voilà. Bien, jusqu'en haut, jusqu'à fleur. Non.
J'ai oublié de planter un paquet de semences. Quel Je numéro? pensais que j'avais tout. Alors, une étude bien costaud, là, Et frotte pas 87, tes mains, ta pantalon. 87 010, ou bien un machin rouge, un nouveau qui est arrivé là. C'est lequel que c'est 010. 010. Mais il n'y a pas à côté une rouge. Ouais. Elle n'est pas comme dans le catalogue. Une Serbiata rouge. Rouge, c'est quel Bordeaux ça? 012, je pensais ça. C'est nouveau, quoi. Donc c'est une Serbiata, elle n'est pas comme dans le catalogue. J'ai trouvé par hasard. Serbiata, c'est une laitue à couper en feuilles de chêne, là. C'est la plus costaud de tous les laitues. Elle n'a pas peur du chaud, elle n'a pas peur du froid. Et j'ai trouvé une rouge. Donc voilà. C'est feuille de chêne. 87 012. Ah, Elle est dans le catalogue. il va finir. Il y en aura encore. Tu la mets dans le désert. Catalogue. Elle est dans le catalogue? 87 012 catalogue. À langue de Canaries. Ouais. Ah ouais, ben je l'ai pris l'année passée, moi déjà. Ouais, mais il y a une rouge. Celle-là, elle n'est pas dedans, elle est à côté. Là. Ouais, mais ça fait rien, je vais mettre celle-là, l'ordinaire, la verte. Il y a une rouge. Ils vont voir que c'est pas C'est la grave. 014. N'oubliez pas de mettre l'argent dans la caisse. Hein. Attention. Hein. Bon, voilà. Donc, alors, selon les graines qu'on met, ça dépend. Alors, pas. Voilà. Donc, pas trop serré, c'est dans l'étui. Donc, on doit pouvoir l'enlever avec s'il y a moyen, un peu de terre autour, mais enfin, même en racine nue, le repiquage, ça va. Hein. Voilà. Voilà, comme ça. Elle pomme. Voilà, juste au-dessus. Ce sont des pommes. C'est valable pour n'importe quel. Non, c'est découpé. Voilà pour n'importe quelle semence hein, que vous mettez. Donc, quand c'est fini, juste en surface, mettez les semences. Mais la densité dépend du machin. Si vous mettez des tomates, il faut mettre par exemple une tous les 5 cm, ou bien un truc comme ça. Ici, voilà, il y a tous les 2-3 cm, comme ça ne va pas. Si c'est cresson, ça peut être un peu plus dense, selon. Voilà. Donc voilà, ensuite, alors, vous prenez de nouveau le sec, le terreau sec, juste que vous voyez que les graines sont couvertes. Juste qu'ils sont couvertes, que vous ne voyez plus les graines. Voilà. Voilà, vous ne voyez plus les graines. Voilà, on ne voit plus les graines. Alors, un outil indispensable, nouveau. Tapette. Voilà. Tapoteur. Un tapoteur. Tapette. Vous voyez, ça c'est un tapoteur, ça devrait être breveté, mais je ne l'ai pas encore fait. Hein, tapoteur. Ouais, mais c'est très important. Donc, tapoteur. Voilà. Vraiment tapoteur. Pour que les graines soient en contact intime avec le terreau. C'est très important. Dans tout, parce que si les graines, aussi au jardin, hein, quand on sème au jardin, il faut tapoter après avec quelque chose, parce que les graines doivent être en contact, vraiment. Parce que si les graines se développent et qu'ils ne sont pas en contact avec la graine autour, elle va filer, elle va s'effilocher, vous n'allez pas avoir des bons résultats. Surtout pour les carottes, par exemple. Si vous ne faites pas ça avec les carottes, vous avez il y a des graines vraiment qui ont besoin vraiment d'être très intimes. Donc juste tapoter, c'est tout. Voilà. Donc c'est en fleur, c'est comme ça. Et voilà le premier truc. Alors, on verra après les conditions, hein, selon les légumes, à quelle température et tout ça, je vais vous dire ça dans un deuxième temps. Mais voilà, donc, il y a suffisamment d'humidité quand on fait comme ça, donc bien terreau, pour ne plus devoir toucher pendant 1 mois et demi. Normalement, il y a assez pendant 1 mois et demi. Là. Donc 1 mois et demi, ça veut dire, ça peut être 1 mois, 1 mois et demi, ça dépend à quelle allure, à quelle température, le temps qu'on pourra repiquer après. Alors, l'avantage de ce système, comme ça, de mouiller bien avant, de mettre les graines, tout ça, c'est qu'il ne faut plus intervenir entre deux avec de l'eau. Parce que ce qui fait rater tous les semis, la plupart du temps, on ne dit jamais, c'est 2 degrés, l'eau à 2 degrés au-dessus, ou 2 degrés en dessous de la température ambiante, et les graines, ils sont fichus. Donc, vous avez, par exemple, vous avez le truc ici à 15 degrés, en le mettant à 15 degrés, ah ben, si vous faites, je vais dire, de l'eau à 20 degrés ou de l'eau à 10 degrés, hein, et que vous arrosez parce que c'est devenu trop sec, ah ben, vos semences, ils sont, le lever, les graines, ils sont foutus. Avec ce système, ce qui est avantage, c'est qu'il ne faut pas toucher. Et que ça suit la température du jour, de la nuit, la lumière. Donc ça suit le truc, et donc là, il n'y a pas de danger. Ce qui a danger, c'est... Alors là, je vais vous expliquer maintenant un deuxième truc, pour éviter ça, ouais.
On peut rajouter quand même de l'eau quand une fois c'est sorti de peut-être 2 cm. Normalement, non. Normalement, il ne faut pas... Avec ce système, c'est pour ça qu'il faut bien mouiller le terreau en avance. Oui. Normalement, il ne faut pas rajouter d'eau jusqu'au moment... Après, quand on repique. Mais jusqu'au moment du repiquage, le machin, ça doit... Non, il n'y a pas à y toucher. On le laisse dehors Ah non, ben ça dépend... Je vais expliquer après. Ça dépend des légumes qu'on met. Hein. Et c'est valable pour toutes les semences. Pardon? Oui. Les oignons, les semences d'oignons, oignons, poireaux, laitue, tout. Oui, quasiment tout. On peut faire ça dans il y a des autres systèmes que c'est mieux avec des godets et des trucs. Hein. Je vais expliquer maintenant la deuxième méthode. Hein. Là, par exemple, si c'est des fèves, des pois, ils vont mieux dépoter et mettre... Mais pour la plupart des semences, oui, c'est valable. Hein, les oignons, c'est mieux là-dedans ou c'est mieux dans les terrines? Non. Tout ce qui peut se repiquer à racine nue. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas se piquer à racines nues. Hein, tout le monde comprend, il faut demander si vous voulez. Hein, donc, les racines. Donc, tout ce qui peut. Tout ce qui peut se repiquer à racines nues, les choux, les laitues, les machins, ça, c'est valable, il n'y a pas de problème. On tire, on met, au contraire. Hein, ça endurcit les plantes, ça fait. On peut même faire un deuxième, par exemple, de là, quand ça pousse de là, quand ça lève, et quand il y a, par exemple, 3 vraies feuilles, il y a d'abord les cotylédons. C'est des fausses feuilles, hein, 2 trucs. Après, il vient 3 feuilles. 2 feuilles et puis une feuille du milieu. Sitôt qu'il y a les 3 vraies feuilles, hein, donc 2 plus 3, sitôt qu'il y a ça, on peut tirer, par exemple, et le mettre, mais à ce moment-ci de l'année, quand c'est tôt, il ne faut pas mettre trop tôt, on met alors, on tire, et par exemple, on met une par une dans un godet. Alors après, on dépote et on fait, donc, on fait, il y a tout plein, je dis, pour celui qui a le temps, il y a tout plein de méthodes entre deux pour l'améliorer, pour le faire. Hein. Mais il y a des choses qu'on peut mettre. Après, ce qui n'est pas à racine nue, qu'on peut mettre directement dans des godets, dans des pots comme ça. Donc voilà, premier système. Il faut demander encore, il ne faut pas hésiter de demander si ce n'est pas clair, c'est valable pour tout. Donc, et on peut mettre aussi les graines, une par une, l'une à côté de l'autre, par exemple. Par exemple, une laitue. Moi, j'ai mis les laitues comme ça. Parce que ça peut être à racine nue, on développe et on met soit là-dedans, soit directement au plein terre. Mais on peut mettre aussi une semence tous les 5 cm. Après, donc, le mélange, il va sécher. Hein, on laisse sécher un petit peu, et puis on découpe au couteau, et on a le terreau adhère aux racines, et on a chaque fois, donc on a chaque fois une petite motte. Une petite motte, hein, avec une petite motte, on peut faire aussi, hein, Voilà, c'est selon ce qui est mieux. Il y a des choses qui sont mieux repiquées à racines nues, parce que ça s'endurcit un petit peu, et qu'il faut ça, que c'est mieux, par exemple les choux, même les laitues, hein, il y a des choses qui aiment bien, il faut comme ça. Il y a d'autres qui n'aiment pas du tout un arrêt de végétation, et qui n'aiment pas la racine. Les oignons, je vais dire lesquels après. Hein, les oignons ont des longues racines. Hein. Les oignons aiment bien racine nue. Ah ouais, les oignons, les poireaux, les choux, les laitues à racine nue, sans problème. Mais aussi, autrement aussi, mais à racine nue, sans problème. Ouais. Et même quelquefois, c'est intéressant. Hein. Par exemple, si on fait les tomates, je vous dis comme ça, tomates, aubergines, poivrons, ça c'est entre 20 et 25 degrés, mais je vais dire après. Hein. Donc on peut mettre par exemple tous les 3 cm, tous les 5 cm, une graine de tomate, tout ça. Puis alors on va chercher, avec un couteau, on tire. Donc c'est à moitié. Il reste encore un peu de terreau autour, mais quelquefois c'est à racine nue. Mais ça ne fait rien. On rempote dans par exemple, tomates, on rempote dans un truc comme ça après, dedans. Avant d'aller en plein terre, hein, ou bien dans la serre. Hein, et donc ça s'endurcit, ça devient plus costaud. Et même, si on a commencé trop tôt, ça dépend du temps, tout ça. Hein, et quand c'est pas encore le mettre dans la serre froide, ou bien dehors, parce qu'il fait encore... les températures sont encore... si on n'a pas encore atteint 10 degrés, 12 degrés, on ne peut pas le faire. Et que ça file un petit peu, ou bien les laitues, n'importe quoi qui file un petit peu, on peut l'enlever et à racine nue, et le remettre, le rempoter. Ça va le ralentir et ça va faire des plants plus costauds. Ou bien, voilà, donc ça, il y a tout plein de systèmes. On le réempote dans du terreau, nouveau? Ah oui, du terreau, oui. Ah, du terreau, ou du compost fin. Ou bien, à ce moment-là, oui, rempoter, ça peut déjà être un peu du compost si on a du compost. Oui. Mais il faut se méfier, pas trop riche, jamais au départ. Pourquoi? Parce que quand la plante vient d'un terreau tout simple, sans engrais, et qu'on le met normalement dans la terre du jardin est plus riche que le terreau. Donc, on met dans une terre plus riche, la plante va partir. Si on fait le contraire, il peut y avoir dépression. C'est-à-dire que si on part d'un terreau trop riche et qu'on met dans une terre plus pauvre,
bouffe la plante au lieu de s'épanouir. C'est le contraire, elle va stresser. Ouais, elle va stresser. Hein. Donc il faut toujours le contraire. Donc pas trop vite enrichi, et il faut par palier. Le mettre dans une terre à un endroit où c'est de plus en plus riche. Là, ça va aller. Pas le contraire. Hein, pas le contraire. Il y a beaucoup qui pensent que c'est le contraire. Hein. On va donner beaucoup de nourriture au départ et tout. Mais après, les conditions, non, ça affaiblit, ça ne fait pas des plantes costauds, ça fait... Alors, deuxième méthode. Ah oui, sans celui-là, ouais. Le fait d'utiliser des grands pots. Pardon? Utiliser des grands pots. Ouais. On enlève, tu remets du terreau. Ouais. Est-ce qu'il y a des combinaisons de graines qu'il faut éviter ou est-ce que, a priori, ouais. Est-ce que, je veux dire, le fait d'utiliser toujours le même grand pot. Ouais, ben pendant un an, hein, Voilà. Ouais. Et est-ce qu'il y a des pas plus qu'un an, hein, parce qu'après, il vient les champignons, dedans, les bactéries et tout, ça devient un truc très vivant, hein. Ouais. Ah ouais. Mais pendant un an, généralement, il n'y a pas de problème. On peut mettre n'importe quelle graine. N'importe quelle graine. Ouais, je pense, ouais. Pendant un an, je pense, ouais. Bon, alors, deuxième méthode de culture. Voilà, c'est fini avec tout ça, tous ces bricoles. Non. Alors, bac étanche. N'importe quel bac étanche, ça, des autres bacs, ils ont bon n'importe quoi, bac étanche. Alors, avec des godets. Même principe. On remplit les godets qu'on a, on les remplit de terreau jusqu'en haut. Mais à la différence de mettre l'eau par au-dessus, on met dans le fond des bacs étanches. Et l'eau, elle monte et elle remplit tout doucement. Donc on a le même effet, hein, il faut faire attention. Donc ça va aussi descendre, il faudra rajouter du sec et faire. Alors, l'avantage qu'il y a, ce genre-ci, l'avantage c'est que si jamais il y a un accident de parcours, si on n'a pas mouillé assez, si on fait tout ça, il faut quand même faire attention à l'eau. Hein. Il faudra toujours que l'eau, comment je veux dire, dans le local où on met les bacs, il faudra toujours de l'eau. Si c'est dans une serre froide, un machin, il faut toujours mettre de l'eau à l'avance, que l'eau, elle prenne la même température que l'ambiance, que le terreau. Mais on n'a pas le stress, alors on est plus sûr, parce qu'on met l'eau en dessous, dans le fond, et l'eau, elle monte toujours, mais elle prend la température. Elle prend la température du bac. Il ne faut pas trop de différence, c'est pour ça qu'il faut toujours de l'eau et tout ça, il faut faire attention. Alors, donc on coule. Et quand on repique aussi les plantes par ici, là-dedans, par exemple, il ne faut plus mouiller aussi fort, il ne faut plus mouiller autant, mais il faut accompagner. Accompagner, ça veut dire qu'on met l'eau dans le fond, et c'est la plante elle-même qui va décider de la quantité d'eau qu'il faut. Donc c'est la plante elle-même qui va pomper l'eau par en dessous. Donc qui va prendre l'eau qu'il fait. Donc il faut juste regarder. Voilà. Ça, le système là est meilleur et plus sûr, mais enfin, l'un et l'autre ont des avantages, des inconvénients. On ne mouille pas du tout le terreau? Pardon? Le terreau, on ne le mouille pas du tout. On met quoi? Qui est dans le godet. On le mouille pas? Non. Non. S'il y a moyen, oui. Et même le mieux, c'est de préparer ça à l'avance. C'est de préparer, là, quand on fait un système comme ça, c'est le jour d'avant. Préparer le jour d'avant, les pots, tout ça, et mettre de l'eau que ça fait, et donc qui a pris la température, et le lendemain, on le rensème. Mais enfin, on peut le faire tout de suite aussi, ça dépend de... Ah, il faut... Ouais. On tapote aussi, là? Oui, toujours, là. Ah ouais. Mais ça, le tapoteur, là, il faut des tapoteurs... j'en ai un comme ça, j'en ai un plus grand, j'en ai de toutes sortes, adapté à ça. Mais oui, il faut toujours que les graines sont bien en contact avec... je fais aussi avec... Alors, pour plus tard, pour les plantes... Il y a des plantes qui vont rester... qui vont rester toujours comme ça. Beaucoup de plantes aromatiques et tout ça, qui vont rester en pot, qu'on ne va pas mettre dans le jardin. Donc, les gens pots de fleurs et tout ça, de toutes les grandeurs. Donc, il faut choisir, et alors, moi, je mets dans un bac étanche et un pot dedans, là, et je cultive tout. Hein, le thym, le romarin, généralement, toutes les plantes qui n'ont besoin pas trop d'eau, et tout ça, et beaucoup de plantes, toute l'année, dans un pot, par exemple, de 3 litres. 3 litres de terreau, on peut faire toute la culture dans des pots et tout ça. Parce que mon jardin étant trop petit, je ne sais pas mettre tout ce que je veux, donc j'ai des tables, je mets des pots et des trucs là. Il y a des plantes condimentaires, il ne faut pas un mètre carré de jardin, hein. Du moment qu'ils ont un pot comme ça, on prélève quelques fois par an pour l'assaisonner. Et au contraire, toutes les plantes
qui viennent de la Méditerranée, là, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Hein. Le thym, romarin, sarriette et tout ça. Et donc, il se trouve mieux dans un pot de 3 litres, comme ça, dans un bac, et qu'on rajoute à l'eau, quand il faut de l'eau, qu'on rajoute par en dessous, et qu'ils prennent un peu l'eau à leur mesure. Parce que s'il y a trop d'eau, soit ils vont mourir, soit ils ne vont plus avoir de goût du tout. Un thym qui a trop d'eau, ou un romarin, ou un truc qui a trop d'humidité, ils ne sont plus du tout. Hein. Il n'y a plus d'odeur du tout. Hein, la sarriette et tout ça. Alors que, donc c'est des plantes plutôt de sécheresse, qui résistent bien à la sécheresse. Mais on ne met pas beaucoup d'eau dans le fond. Pardon? On ne met pas beaucoup d'eau dans le fond du bac ou... Non, ça c'est avec l'habitude qu'on va voir. Hein. Au départ, bien. Hein. Au départ, il faut pas mal d'eau parce que ça va pomper. Hein. Après, non. Pas trop. Ouais, pas trop. Mais ça dépend des plantes. Hein. Il y a des plantes qui aiment bien d'être toujours dans l'humidité, hein, de l'eau. Hein. Il y a des plantes, comme je viens de dire, les plantes méditerranéennes, il faut faire attention. Alors qu'il y en a d'autres, par exemple, le cresson, je vais m'asseoir maintenant, si vous permettez. Hein, okay, je m'assois. Et si vous ne permettez pas, je vais quand même m'asseoir. Hein. C'était quoi encore? Attendez. Ah ouais, par exemple, le cresson est une plante qui a besoin beaucoup d'eau, qui aime bien l'eau. Et surtout le cresson de fontaine. Par exemple, le cresson de fontaine. Donc, on dit il faut de l'eau courante, il faut des rivières, et on ne cultive pas le cresson de fontaine. Alors que c'est simple comme tout. Avec ce système-là, donc, on met un pot de 3 litres, hein, un vieux de 3 litres, on met dans un bac comme ça, étanche, et alors là, il faut toujours de l'eau. Le bac en dessous, il doit toujours être rempli d'eau. Et vous avez du cresson de fontaine formidable. Donc, toutes les plantes qui aiment bien l'humidité, et pour avoir un aperçu, là, soit je vais dire au cours des réunions, soit il y a indiqué dans le catalogue, tout plein de plantes d'eau qui aiment bien l'humidité. Alors là, il faut toujours le bac d'en dessous rempli d'eau. Et ça ne va pas monter, c'est la plante qui décide, mais ils ont besoin toujours. Mais l'eau doit être constant. Il doit y avoir toujours de l'eau, ça doit être constamment. Ah oui, par exemple, le cresson de fontaine, constamment. Il y a plein de plantes d'eau qui ont besoin constamment être humides. Hein. Ouais, par exemple, pour les tomates, donc l'eau doit être toujours constante. Ah non, non, pas pour les tomates. Ah non. Les tomates, les aubergines, les poivrons, c'est légèrement humide, c'est mieux. Mais bien humide au départ, oui. Au départ. Après, non. Mais non. Tout juste humide. Enfin, humide, mais pas plus. Ça sèche très vite. Hein, les aubergines. Mais l'avantage, c'est que on peut mettre plus. La plante ne va pas pomper plus. Hein. La plante, elle pompe ce qu'elle a besoin. Donc l'avantage du deuxième truc, c'est qu'elle pompe.